Le projet Gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique au Burundi est à l'œuvre depuis 5 ans. Il a à son actif des réalisations palpables. Le projet dont la tutelle administrative se trouve au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, plus précisément à l'Institut géographique du Burundi, Ijebu, appuie les communautés dans la prévention et la gestion des catastrophes dues à des changements climatiques extrêmes. C'est un projet qui a été élaboré dans le cadre de la mise en œuvre d'IPANA. Et ce projet a principalement 3 composantes techniques. Une composante de gestion qui est la 4e. S'agissant de la première composante, c'est une composante qui fait ce qu'on appelle le suivi du climat au quotidien. Et l'objectif était évidemment de suivre le climat et de mettre en place un système d'alerte précoce dans le cadre de réduire la vulnérabilité des communautés locales, surtout locales parce qu'ils sont plus vulnérables par rapport aux communautés urbaines. Ça c'est la première composante. La deuxième composante, c'est aménagement des bassins versants, y compris le bassin versant de Ntahangwa, sur laquelle nous sommes. La troisième composante, c'est le renforcement des capacités institutionnelles. Et la 4e composante, comme je le disais tantôt, c'est la gestion du projet. Lors du lancement officiel des travaux de stabilisation des berges de la rivière Ntahangwa, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Theo Guide Rurema, a précisé l'objectif de la visite du site de Ntahangwa. L'objectif de la visite, c'est de nous rendre compte de l'état de réalisation de la première phase. Vous vous souvenez, au début de l'année, nous nous sommes rendus ici même sur le terrain avec son Excellence, Monsieur le Premier Vice-président de la République, pour constater à quel niveau les infrastructures et les écoles de Ntahangwa sont menacées. Et nous avons entamé la première phase qui consistait à protéger ces infrastructures. Au mois d'avril, nous sommes revenus sur le terrain pour constater le niveau de réalisation de la première phase. Et nous avons été très satisfaits. Et nous avons recommandé à ce qu'on puisse entamer la deuxième phase qui consiste à orienter la rivière Ntahangwa et protéger les maisons de la population qui sont même pas menacées seulement, mais qui sont en train d'être détruites. Et nous sommes venus aujourd'hui pour commencer et lancer officiellement les activités de cette deuxième phase. Mais après cette phase, nous allons entamer la troisième phase où il sera question d'aménager la VAR de la rivière Ntahangwa. Et là aussi, il y a des infrastructures et des maisons de la population qui sont aussi menacées. Et cette deuxième phase va durer 4 mois avec 1,7 million de dollars américains. Mais nous pensons qu'il y aura d'autres fonds additionnels pour cette phase. Et nous avons de l'espoir de mobiliser les fonds de financement pour faire la troisième phase parce que la deuxième phase est déjà financée. Le représentant résident du PNUD au Burundi, Mme Nicole Kouassi, a déclaré avoir subi un choc au cœur à la vue des dégâts causés par la rivière Ntahangwa sur les quartiers que cette rivière traverse. J'ai ressenti un peu un choc dans mon cœur parce que déjà les habitants avaient des difficultés pour passer et j'ai vu des maisons qui sont presque au bord de l'effondrement. Donc je me suis posé la question, si j'étais à leur place, est-ce que je peux dormir tranquillement? Est-ce qu'allant au travail, je peux travailler tranquillement? Parce qu'on ne sait jamais, d'un moment à l'autre, les maisons peuvent s'écrouler. Mais déjà, je pense que je tiens à remercier le gouvernement d'avoir fait de ces travaux sa priorité et pour leur implication dans le travail. Et je voulais rassurer que
le PNUD est fier d'être aux côtés du gouvernement pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Et nous sommes toujours disponibles, comme Monsieur le ministre l'a dit, nous sommes en train de fournir des efforts pour mobiliser des ressources additionnelles afin que presque tous les travaux de la Nahangwa soient couverts. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi l'équipe du projet pour leur implication et pour les résultats déjà acquis dans le cadre de ce projet. Le coordonnateur national du projet, M. Alexis Nimouona, retrace les domaines d'intervention du projet gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique au Burundi, les composantes et les activités qui étaient prévues ainsi que les réalisations. Pour le cas de la première composante, concernant le suivi du climat, dans le cadre de réduire la vulnérabilité des communautés face aux impacts du changement climatique, le projet a acheté des stations météorologiques et des stations hydrologiques au nombre de 40. Toutes ces stations ont été installées et aujourd'hui ils sont fonctionnels. Ils donnent des informations en temps réel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller collecter les données sur le terrain. C'est juste un système qu'on appelle JPLS. Une fois que les informations tombent sur les capteurs des stations, donc l'information nous arrive au bureau à l'IGEBU. Donc il y a un serveur, on a toutes les informations en temps réel. Donc à ce niveau, nous sommes très satisfaits de la façon dont nous suivons en temps réel le comportement du climat et le comportement aussi des rivières. Là, nous pouvons vraiment dire que la composante a été réalisée à plus de 85% parce qu'il restait le système d'arrêté précoce qui doit être opérationnel bientôt parce que nous attendons une formation technique de quelques techniciens météo-hydro sur du moins les seuils d'alerte précoce, que ce soit au niveau hydrologie, c'est-à-dire les prévisions des crues, que ce soit au niveau de la météo, c'est-à-dire les prévisions de la sécheresse. Donc, c'est ça qui reste, sinon tout a été réalisé. Nous attendons évidemment de compléter la composante ou les résultats attendus de la composante par cette formation. La station météorologique automatique, c'est une station qui est capable de faire des observations et la transmission des paramètres météorologiques en temps réel sans réintervention d'un observateur. Tandis que les anciennes stations nécessitent la présence d'une personne qui fait des observations à chaque heure. Le fonctionnement de cette station, c'est une station qui est capable de transmettre les données en temps réel. Les données de précipitation, les données de la température, de l'humidité de l'air, de l'humidité des feuilles, la direction du vent, la vitesse du vent, les lafares du vent, ainsi que les précipitations. Cette station est très importante pour notre service parce que la station comprend beaucoup de paramètres qui nous aident à donner des informations fiables destinées aux aéronefs. Par exemple, cette station comprend les capteurs de vent qui sont très importants pour indiquer la direction et la vitesse du vent.
voyez là-bas, il y a la déviation ou la scintillation au niveau du sommet, c'est-à-dire que ça indique la direction du vent. Vous voyez d'autres qui tournent comme des aiguilles d'une montre, ça indique la vitesse du vent. À ce moment-là, au moment de l'atterrissage ou du décollage, c'est-à-dire que l'avion, le pilote doit avoir les informations en rapport avec la direction et la vitesse. La direction, ça va indiquer la piste d'atterrissage, donc piste de l'aérodrome auquel il va prendre au moment de l'atterrissage ou du décollage. Dès que cette station comprend tous ces capteurs-là pour nous aider à avoir des informations fiables qui peuvent éviter qu'on tombe dans des problèmes de l'accident avec les avions en vue de la protection de la population qui prend ces aéronefs. À part le paramètre vent qui indique la direction et la vitesse du vent, la station comprend aussi le paramètre de visibilité. Paramètre de visibilité, il y a des catégories. Si la visibilité est très bonne, si la visibilité n'est pas bonne, si la visibilité est moyennement bonne, à ce moment-là, le pilote doit, après avoir reçu ces informations, il va prendre des précautions au moment de l'atterrissage ou du décollage via ces informations. Il y a aussi le paramètre au niveau de la température. La température aussi, ça indique le pilote, le poids, chargement au niveau de l'avion, donc pour voir le nombre de kilogrammes. Aussi, en général, c'est en rapport avec le chargement de l'avion. C'est-à-dire que c'est la température qui aide le pilote à prendre toutes ces précautions. Il y a aussi le capteur pression. Le paramètre pression, c'est un paramètre très important aussi pour l'aviation parce que la pression et la distance. Plus on descend, plus la pression augmente. Plus on monte, plus la pression diminue. Iki cyuma ni ikintu cyatugiriye akamaro cyane aho maze kuvyumvira mbere maze kumva umugambi w'iki cyuma jewe ngaha muri komine ya Nyabiraba nacenda bitangaza mbere aha ku masoko ndiko ndavugira muri mikoro n'ukuri aha twaronse ingabire idasanzwe muri komine Nyabiraba. Mugende mwirabira muri komini yacu twaronse akunze ko gatangaje cyane. Turafise icyuma kizopima ibirere tukamenya ibirere ingene biriko biragenda. Ndivyo murumva ko ari ciza gikomeye ngaha muri Nyabiraba. Au niveau de la composante, de la deuxième composante, qui est l'aménagement des bassins versants, dans le cadre d'améliorer la résilience climatique au niveau des communautés, on a aménagé, donc on a mis en place des fossés anti-érosifs. Et premièrement, dans la province de Kirundo, où plus de 800 km de fossés ont été mis en place, fossés végétalisés. Nous avons aussi reboisé là où il était nécessaire, là où il était critique, jusqu'à une superficie de plus de 2000 hectares. Nous avons aussi, au niveau de Makamba, plus précisément en commune Nyanza-Lac, nous avons aménagé plus de 100 km de fossés anti-érosifs végétalisés et on a reboisé à peu près 1000 hectares. Et concernant le bassin versant de la Ntahangwa, donc je dois d'abord préciser que la Ntahangwa, le bassin versant le bassin versant de la Ntahangwa concerne la commune Isale,
Kanyosha, Nyabiraba et Mugongomanga. Là, nous avons mis en place plus de 1500 km de fossés anti-érosifs et végétalisés et nous avons reboisé à peu près 3500 hectares. Sur Ntahangwa, nous avons déjà stabilisé les berges de la rivière Ntahangwa. Il y a la première phase que vous voyez qu'on a mis en place l'année dernière et ça a été réalisé sur une longueur de 314 mètres linéaires. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième phase. C'est ici que nous sommes et nous avons stabilisé les berges de cette rivière, mais en commençant par modifier le traçage pour au cours de la rivière Ntahangwa, parce qu'au départ ça faisait du méandre comme ça, ce qui a fait que l'avenue Mukarakara a été cassée. C'était impraticable pratiquement. Et les maisons que voici, toutes les maisons tout le long de l'avenue Mukarakara étaient menacées d'effondrement. Mais l'objectif de la deuxième phase, les travaux pour la deuxième phase ont été atteints parce qu'aujourd'hui la rivière est déviée. Maintenant la rivière court linéairement à partir du pont jusqu'à en aval, ça coule linéairement. Donc l'ouvrage est mis en place dans la première phase des travaux sont protégés parce que mi-tété c'était déviation, l'ouvrage serait menacé. L'avenue Mukarakara aujourd'hui est praticable. Vous avez passé et on est en train de finaliser, mais c'est vraiment ça dessert les quartiers, il n'y a pas de souci. Donc le troisième objectif, les maisons sont protégées, il n'y a pas de souci parce que avant même qu'on entame ces travaux, les habitants de ces maisons avaient déjà quitté les maisons. Le directeur technique dans l'entreprise EISECA, Rugelinyang Marc, parle des travaux qui seront réalisés pour stabiliser les berges de la rivière Ntahangwa. Les grands travaux qui sont en train de se faire ici, c'est la déviation de la rivière Ntahangwa pour casser le méandre, pour passer la rivière Ntahangwa qui avait démoli complètement certaines infrastructures, dont la route Mukarakara, et qui menaçait aussi l'ouvrage qui était construit en aval de ces travaux. Et maintenant, il y a cette déviation et on va mettre sur les berges de cette rivière des constructions en gabillon. Ce que nous appelons gabillonnage, ce sont des cages, des fils galvanisés qui sont des caisses dans lesquelles on fait une maçonnerie sèche dans ces gabillons pour contraindre définitivement la rivière à passer dans le nouveau lit. Il y a aussi le rétablissement de la piste de Mukarakara qui a été déjà faite parce qu'après la déviation de la rivière, nous avons déjà réalisé pas mal de remblais sur Kigobé, côté nord de la rivière. Donc c'est ça en gros ce qui est en train de se faire. Quel espoir donnez-vous aux habitants de Kigobé pour qu'ils puissent retourner dans les maisons? Actuellement, l'espoir est visible parce que la rivière est complètement déviée, c'est maîtrisé. Deuxièmement, la rue Mukarakara, même si on n'a pas encore fait la couche de roulement, ça passe très bien. On a déjà une revanche de 30 mètres à partir de leur clôture. Donc il n'y a plus de menaces pour qu'ils retournent dans leur maison. Ils peuvent regagner leur maison et peut-être faire les petites réparations nécessaires sur quelques fissures qui seraient causées par le passage de la rivière dans l'ancienne ville. Le glissement de la terre a commencé à glisser de 2013. Très c'est bon. 2013. Alors, ils ont mis des gabillons en 2014. Avec la première pluie de l'année, le gabillon est parti. Il y a d'autres maisons qui sont venues mettre des gabillons.
ça n'a pas tenu. Mais aujourd'hui, on est satisfait, ça tient convenablement. On est dans le temps. Il y a un mois qui ont commencé à faire ça et ça marche très bien. Quand tu regardes ce qu'ils ont fait et que la route passe aujourd'hui et on peut faire le va-et-vient de là et de là, tu vois que c'est quand même satisfaisant. Nous, on va planter des arbres à la fin des travaux. On va tout faire pour faire la propriété. On va essayer de revivre ce que nous vivons dans le temps. Quand je regarde l'état d'avancement ici, et quand je regarde la vérité ne se dit pas, elle se montre, quand je vois la personne qui avait abandonné la maison, elle a commencé à amener les briques. Cela montre que bientôt, la personne va commencer à construire, à redémarrer les travaux qu'il avait momentanément arrêtés, compte tenu d'une menace de cette rivière Kahangwa. Et aussi, il y a l'autre maison qu'on est en train de retaper, de reconstruire, réhabiliter. Cela montre qu'immédiatement, sans que même les travaux ne finissent, les gens commencent à avoir cette lueur d'espoir et ils sont là pour continuer les travaux qu'ils avaient arrêtés. Aussi, quand ils regardent l'ambiance, les gens qui viennent au moins assister, cela montre qu'ils viennent pour se consoler avec la vue, avec l'état d'avancement petit à petit. Et premièrement, je remercie le gouvernement du Burundi qui a choisi la province de Bujumbura qui a abrité ce projet. Ce projet est venu pour aider aussi la capitale de Bujumbura parce que nous savons très bien que la rivière Nahangwa menace les maisons qui sont aux alentours de la rivière. Pour nous, c'est une satisfaction parce qu'on voit que la population est en train de mettre en œuvre les activités de la dite projet. Alors, on est ici dans la supervision et on trouve que les activités avancent bien. Le conseiller principal du gouverneur de province, Kirundo, Machumi Daniel, apprécie positivement les actions menées par ce projet. Ce projet nous a aidés à faire des reboisements dans ces mêmes communes, pour faire la protection des sols en faisant le traçage de courbes de niveau et en y mettant des herbes fixatrices. Mais aussi, le projet nous a aidé à installer des équipements météorologiques pour voir les données météo. Oui, le projet a installé pas mal d'infrastructures et d'équipements. Est-ce que la population dont vous encadrez voit quelque chose de positif? Quels sont les effets, les impacts au niveau de la population? Oui, la population est enchantée par les activités de ce projet. Vous savez que les communes Busoni et Bugabira, en même temps Kirundo, sont des communes souvent frappées par les effets du changement climatique. Alors si nous plantons beaucoup d'arbres et nous protégeons le sol, la population est vraiment enchantée. Et je crois que ces activités seront... la population va essayer de pérenniser ces activités. Vous savez, pendant la mise en œuvre, c'est la même population qui a été embauchée pour faire pas mal d'activités dans ce projet. Et je crois que, et c'était dans les champs, je crois qu'ils vont pérenniser des acquis. Notre province, spécialement dans 4 communes, dont la commune Isare, la commune Kanyosha, la commune Mugongomanga et la commune Nyabiraba. Et ces activités, je dirais, qui ont été réalisées sont visibles sur le terrain. Notamment, il s'agit des courbes de niveau qui ont été creusées et qui ont été végétalisées et des arbres qui ont été plantés sur certains terrains. Les activités liées à ce projet, appuyées par ce projet, avaient entre autres comme objectif limiter les dégâts de la rivière Nahangwa. Est-ce que vous voyez que ces activités ont un impact direct sur cette rivière? Oui, je dirais que d'une manière ou d'une autre, ces activités réalisées par ce projet
ont un impact sur la rivière Nahangwa, notamment dans, je dirais, en essayant de stopper le ruissellement des eaux de pluie, dans le sous-bassin qui ont été concernés par ce projet. Est-ce que la population est prête à pérenniser ces activités? Oui, la population est prête à pérenniser ce projet parce que, comme je venais de vous le dire, les travaux qui ont été réalisés dans ce cadre sont visibles sur le terrain. Ce que nous faisons dans nos activités quotidiennes, nous essayons de sensibiliser la population à l'entretien, notamment d'arrosage de ces courbes de niveau et de continuer à végétaliser là où c'est nécessaire. Ces courbes de niveau ont été tracées dans le but de freiner des eaux de pluie qui ravageaient toujours des plantations agricoles dans cette vallée-là. Et ainsi aussi, c'est dans le même cadre que ces arbres forestiers ont été plantés pour qu'ils puissent freiner l'érosion qui a toujours causé l'envasement des cultures vivrières dans cette vallée de Kayoyo. Imikobeko baduciriye irafise akamaro kanini cyane kubera irakinga inkukura kandi twarayiteyeko n'ubwatsi tugaburira ibitungwa ubundi tukagurisha ku bantu babikeneye. Particulièrement sur la rivière Nahangwa, le coordonnateur national du projet parle des perspectives d'avenir sur cette rivière. La vulnérabilité de Mugoboka peut nous dicter de peut-être sauter et aller vers Mugoboka parce que nous apprenons, il y a des écrits, des correspondances, des cris d'alarme comme quoi à Mugoboka les maisons sont déjà tombées, pas mal de maisons qui ont tombé. Il me semble aussi que la route qui dessert Mugoboka maintenant est cassée, ce n'est plus praticable. On peut dire que c'est la même chose du cas de Mukarakara avant notre intervention. Donc, si l'autorité nous donne cette autorisation, nous pensons du moins faire quelque chose sur Mugoboka avec le peu de moyens que nous disposons. Nous pensons qu'on va quand même faire quelque chose dans le cadre de la troisième phase des travaux sur la stabilisation des berges de la Nahangwa. Les projets naissent, s'exécutent, laissent des effets et impacts aux bénéficiaires s'ils ont été bien conduits. Ils ont cependant une fin. Il ne faudra pas que les effets et impacts produits disparaissent avec le projet, mais plutôt qu'ils soient pérennes.